délivrés du joug de la servitude. Nous avons déjà été affranchis et libérés du joug de la servitude. Maintenant, la Bible dit, c'est notre responsabilité de ne pas nous laisser de nouveau mettre sous le joug de la servitude. C'est comme quelqu'un qui a déjà été guéri et le Seigneur lui dit, ne te laisse pas de nouveau entrer sous le joug de la maladie. C'est comme quelqu'un qui est sorti de la pauvreté et le Seigneur lui dit, ne te laisse pas de nouveau te mettre sous le joug de la pauvreté. C'est comme quelqu'un qui a été délivré d'un esprit et le Seigneur lui dit, ne te laisse pas de nouveau mettre sous le joug de cet esprit. Alors nous allons prier ce matin et tu vas dire, Seigneur, pendant que je prie, je n'accepte pas d'être mis à nouveau sous un quelconque joug. Je refuse maintenant d'être mis à nouveau sous un quelconque joug. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité de ne pas accepter cela. Alors tu vas lever ta voix là où tu es et tu vas dire, je refuse d'être mis à nouveau sous le joug d'une quelconque servitude. Je refuse d'être mis à nouveau sur un joug quelconque. Élève ta voix et prie comme ça. Si tu es dans un endroit calme, tu peux ouvrir ton micro et prier. Je refuse d'être mis sous un joug à nouveau. Je refuse d'être plongé sous un nouveau joug. 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 Maseko pradosh kevrediga mansa vradija la mante kasuka kabale radosh kepeleto sani kabali maseka tone manos kefeliga barote siamante ekebelus kaparentosh kabravidosh kaba. Seigneur, merci pour la foi ferme, pour la fermeté de la foi, pour la fermeté de la foi, pour la fermeté de la foi. Je refuse d'être mis à nouveau sous le joug de la servitude, sous un quelconque joug. Je refuse que mon corps ou mes membres ou mon âme soient mis sous un quelconque joug à nouveau au nom puissant de Jésus. Les jougs qui m'ont quitté, les jougs qui ont été enlevés, les jougs qui ont été affranchis, je ne serai plus à nouveau, je ne serai plus à nouveau sous un quelconque joug. Je refuse, Seigneur, de plonger sous le joug de la maladie à nouveau. Je refuse, Seigneur, de plonger sous le joug de la honte, sous le joug de la puissance au nom puissant de Jésus. Laisse ta voix prier, laisse ta voix prier, laisse ta voix prier, laisse ta voix prier, laisse ta voix prier. Kabbalah, dans mes affaires, dans mon entreprise, de mes affaires dont j'ai été libéré, je refuse que ce jour revienne, je refuse d'être mis à nouveau, je refuse d'être mis à nouveau, je refuse d'être mis à nouveau, je refuse d'être mis à nouveau sous un nouveau jour, je refuse d'être mis à nouveau sous ce jour, je refuse d'être mis à nouveau. La bakosa peneke, likapatune malila, rekapika panino maneka peleti, dans mes affaires, dans mes entreprises, dans mes finances, au nom de Jésus, kababele, sandanima, rekashkapano, mon entreprise, toujours qui a quitté ma maison, je refuse d'être mis à nouveau, je refuse d'être soumis à nouveau à un joug démoniaque, je ferme les portes de mon entreprise, je ferme les portes de mes affaires, je ferme les portes de mes finances, un joug quelconque, au nom puissant de Jésus, Kabele, Sabina Kabel, Rekotopelina Manta Sadike Bali, la Kabande Koshepete Kepe, la Kotopeke Pela Komana Kabalete, Sakabele Komani Kapalata, Intopeke Zalo Kabila Monseve, Jababababata, Lekopele Belekebe, la Kapatune Manakasuza, Eshabonde Kinamanso Frekinaba, la Kataya Talama, Lekepekatila, les Sakabelate, Ashabababa, Kapalatos,
Je refuse d'être soumis à nouveau sur un joug quelconque, soit un joug quelconque, soit un joug quelconque, soit un joug quelconque. Je refuse d'être soumis à nouveau. Les je refuse d'être mis à nouveau sous un quelconque joug, sous un quelconque joug, sous un quelconque joug, sous un quelconque joug. Je refuse d'abaquer les manoscopelles dans mes affaires, dans mes finances, les belles les compagnies menekaba, les beguenis du cabados, ma kepete kepeni, kabababa, ishababande comenenta bali, la cante copele mishkababa, les kunke kadish kepila, rakatakato tepeli kabanatuna kabale kabali, alakaba, toutes choses dont j'ai été affranchi, toutes choses dont j'ai été libéré, toutes choses dont j'ai été affranchi, kabanatose, je refuse de rentrer sous le joug, kabale commenté, akabele kopaliana, elle te kopala tete, shakakaka, les kokoponte tete, ikakakakantete, ikakakosh kakaka, ikakakonte kakaka, la kakakato, la kakakato, ekekekinta kaka, ashakakante kokaka, ashakakakita kapakato, le konte kusakakapaka, la kakakashakapalite, ayadadeta kakaka, eshapakante kasusa, eshakakonte kakeli, rakatakosh kakakate. Je refuse d'être soumis à un quelconque joug dans mes finances, un quelconque joug dans mon entreprise, un quelconque joug dans ma maison, dans ma propre maison. Je refuse que mes enfants soient soumis au joug de la misère, soumis au joug de la pauvreté. Mes enfants ne seront pas soumis à ce joug. Mes enfants ne seront pas soumis à ce joug. Ma maison, les compacatias tapanata, chapakapelete kapeli, chakapakateta, les compatati jalabakata. Oh, thank you. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, au lieu d'être soumis à un joug étranger à nouveau, dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, humiliez-vous sous la main de l'Éternel, humiliez-vous devant le Seigneur. Ça veut dire, soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Et la Bible dit, il vous élèvera. Lorsque nous nous soumettons à nouveau au joug de la servitude, nous sommes rabaissés. Mais lorsque nous nous soumettons au Dieu de notre salut, nous sommes élevés. Donc le problème, ce n'est pas la soumission, le problème, c'est à quoi on se soumet, c'est à qui on se soumet. Je veux que nous prions, Seigneur, je me soumets à toi une fois de plus, je soumets mes affaires, je soumets mon entreprise. Papa nous a dit que le Saint-Esprit va être partenaire avec toi dans tes affaires. Le Saint-Esprit va être partenaire avec toi pour gérer ta famille. Le Saint-Esprit va être partenaire avec toi pour gérer ta maison. Saint-Esprit, je me soumets à toi dans tout ce que je fais, dans mes affaires, dans mes business, dans mes entreprises, dans mes finances. Je me soumets à toi et je sais que tu m'élèves. Je sais que tu m'élèves. Lorsqu'on se soumet à toi, tu élèves. Lorsqu'on se soumet à toi, tu élèves. Lorsqu'on se soumet à toi, tu élèves. Bien-aimé, commence à prier comme ça. Je me soumets au Saint-Esprit. Je me soumets au Saint-Esprit. Je me soumets à Dieu. Je me soumets sous la main puissante de l'Éternel. Et parce que sa main est puissante sur ma vie, parce que sa main est puissante sur ma maison, parce que sa main est puissante sur mes enfants, parce que sa main est puissante sur mon épouse, il m'élève, il nous élève, il nous élève, il nous
nous élève, il nous élève. Notre élévation vient du ciel. Notre élévation vient du ciel. Notre élévation vient du ciel. Ma richesse vient du ciel. Ma prospérité vient du ciel. Papa nous a dit, où est-ce que tu auras l'argent? J'aurai l'argent du ciel. Où est-ce que tu auras les ressources? J'aurai les ressources du ciel. Où est-ce que tu auras la gloire? J'aurai la gloire du ciel. Parce que je me soumets à la main puissante de l'Éternel. Seigneur, je soumets mes entreprises à ta main puissante. Je soumets ma famille à ta main puissante. Je soumets mes enfants à ta main puissante. Je soumets mes finances à ta main puissante. Je soumets les membres de mon corps à ta main puissante. Je soumets les membres de mon corps à ta main puissante. Je me donne tout entier. 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 Dans tout ce que je fais, je me soumets à ta main puissante. Je me soumets à ta main puissante. Que l'élévation rattachée à la soumission, l'élévation rattachée à la soumission, l'élévation rattachée à la soumission. De Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi est-ce que pour construire ou pour bâtir ma maison, je dois d'abord aller prendre un prêt à la banque, alors que certains païens payent cash? Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce que c'est le diable qui résiste. Le diable, des fois, a tous nos sommets, des fois, le diable, il nous laisse adorer à l'église. Il nous laisse louer le Seigneur à l'église. Et il nous empêche d'avoir accès à ce que les païens peuvent voir. Parce qu'il sait que les païens ne voient pas notre adoration à l'église. Les païens ne voient pas nos jeûnes et nos prières, ce que nous faisons quand nous sommes enfermés dans nos églises, dans nos chapelles et dans nos maisons. Ce que les païens voient, bien aimés, ce sont les choses de la terre. Mais nous ne pouvons pas appeler les choses de la terre. Mais nous devons aussi avoir les choses de la terre. Que certains païens ne pensent pas que notre Dieu n'est pas capable de nous donner ces choses-là. Écoute-moi, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu qu'un enfant de Dieu soit endetté. Il a besoin de faire recours, n'est-ce pas, à un prêt bancaire pour financer d'abord un projet, pour financer d'abord sa maison ou pour financer les études de ses enfants. Certains païens le font sans avoir besoin d'appeler le banquier pour commander ou pour demander un prêt bancaire. Maman Josiane est en train de dire que c'est même le banquier qui l'appelle. Que c'est le banquier qui se retrouve en train de supplier certains clients. Et à la banque, qui est le métier dans le domaine dans lequel maman Josiane travaille. C'est elle la conseillère et gestionnaire de patrimoine qui appelle certains clients riches. Ça veut dire que les clients riches ne l'appellent pas. C'est elle qui appelle les clients riches. Des fois, quand elle appelle, même ils ne répondent pas. Et ils ne rappellent même pas derrière. Quelqu'un dit, je refuse ça. Je refuse ça. Oh, ta façon de parler, la Je refuse ça. Je refuse ça. Je refuse. Ce n'est pas du tout. Non, je peux te dire ça. Je peux te dire ça. Ce n'est
pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. L'ennemi sait que lorsqu'il y a certains champs sur lesquels tu as déjà gagné les batailles, il vient maintenant bloquer le domaine des finances. Il vient maintenant bloquer l'accès aux ressources financières. Parce qu'il sait qu'un homme sage qui est pauvre, sa voix ne sera écoutée de personne. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Si ça s'écrit dans la Bible, ça veut dire que Dieu nous encourage à avoir, c'est la sagesse qui est la chose la plus importante. Mais à côté de la sagesse, il nous encourage également à être riche. Et à être riche, pas comme les mondains, mais à être riche pour Dieu. À être riche pour Dieu. Amen. Parce que si tu es sage et que tu es pauvre, tu vas écouter ta voix. La Bible dit que la sagesse, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Et je t'ai dit que lorsqu'il s'agit de la pauvreté, traite la pauvreté comme si tu traitais le péché de l'adultère. Traite la pauvreté comme si tu traitais le péché de la fornication. Traite la pauvreté comme si tu étais en train de traiter toute autre sorte de péché. Regarde, je vais te dire quelque chose qui paraît être exagéré. De la même façon dont, lorsqu'on parle par exemple du péché de l'impudicité ou du péché de l'homosexualité, de la même façon dont tu as le dégoût, c'est comme ça que tu dois avoir le dégoût du péché de la pauvreté. Parce que ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Jésus est venu mourir pour les pauvres, mais Jésus n'est pas venu mourir pour que les pauvres restent pauvres. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Le Seigneur est sur moi. Il m'a oint afin que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il n'annonce pas la bonne nouvelle aux pauvres pour que les pauvres restent pauvres. Oh, donne-moi un Amen. Oh, donne-moi un Amen. Amen. Si tu m'annonces une bonne nouvelle et que je reste dans le même statut, dans la même fonction, ce n'était pas une bonne nouvelle. Ce n'était pas du tout une bonne nouvelle. Et on va prier et qu'on a tu vas dire Père au nom de Jésus-Christ. Père au nom de Jésus-Christ. Oh, ta façon de parler là, ça m'énerve. Père au nom de Jésus-Christ. Laisse même le Père. Ce n'est même pas au Père qu'on doit parler. Ce n'est pas, il le touche si ce n'est pas au Père qu'on doit parler. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute résistance diabolique. Toute résistance de Satan. Toute résistance contre mon accès à l'abondance financière. contre mon Au nom de Jésus-Christ. Je soumets et je détruis cette résistance. Je soumets comme ça et je détruis cette résistance. Je serai dans l'abondance.
Est-ce que je peux avoir un roi? Amen. 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 On quitte facilement le pauvre. On abandonne facilement le pauvre. Mais quand il s'agit du riche, on réfléchit avant de le quitter. On réfléchit avant de l'abandonner. Oh, qui peut dire ça? Amen. Amen. Je dis que quand Amen. dans les relations, lorsque les gens se retrouvent en face d'un pauvre, ils peuvent le quitter facilement. Lorsque quelqu'un est ami avec quelqu'un qui est dans le manque, il peut le quitter facilement, des fois sans regarder derrière, des fois sans s'excuser même, des fois sans avoir même raison. Mais lorsque une personne se retrouve en face de quelqu'un que Dieu a béni, vous vous souvenez de ce que Jacob, de ce que Isaac a dit lorsque Jacob s'est approché de lui? Il a dit que mon fils a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Ça veut dire que la bénédiction a une odeur. Il dit que mon fils a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Je peux te dire quelque chose? Oh, ouvre ton micro et réponds-moi. Je peux te dire quelque chose? Amen. Oui, Amen. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Amen, papa. Amen. Papa. Je vais te donner une révélation. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Ah, le prophète. Papa. L'esprit que les gens appellent l'esprit de rejet, c'est un esprit de pauvreté. Ok. Comment? Oh, quelqu'un ne me suit pas. Je dis l'esprit que, quand vous suivez, les gens vous disent que j'ai l'esprit de rejet, j'ai l'esprit de rejet. Partout là où j'arrive, les gens me rejettent. En vérité, c'est un esprit de pauvreté. Parce que personne ne rejette un riche. Personne ne repousse un riche. Vérité. Même Jésus avait les riches dans son équipe. Même Jésus. Tu as déjà suivi un homme riche ou une femme riche te dit que j'ai l'esprit de rejet? Jamais. Jamais. L'esprit de rejet est un esprit de pauvreté et il vient de l'enfer. Et il vient de l'enfer. Et il vient de l'enfer. Il y a des choses que tu dois refuser de ta vie de façon... Quand tu suis déjà, quelqu'un te dit que vraiment, pasteur, prie parce que sur moi, il y a un esprit de rejet. C'est l'esprit de pauvreté. Parce que Isaac, oh my God, Isaac a dit que mon fils a l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Ça veut dire que la bénédiction a une odeur. Et l'odeur de la bénédiction n'est pas le rejet. L'odeur de la bénédiction, c'est la faveur, c'est l'acceptation. Partout là où une personne qui est extrêmement riche, est-ce que tu as remarqué que même dans les villages, on ne mange pas les sorciers? On ne mange, qu'est-ce qu'elle dit? On ne mange pas les riches. C'est réel, c'est vrai. Même dans les villages, on ne mange pas les riches. Yes. Les gens qui sont qui vivent en Europe, peut-être ne peuvent pas bien comprendre ce que je dis. Je dis que dans les villages où il y a la sorcellerie, on ne mange pas les riches. Des fois, ce sont même les sorciers qui protègent les riches. Exactement. C'est ça. Bon. C'est très important de savoir et d'accepter que une dimension de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu s'exprime également par l'abondance financière.
Yes. Je veux lire un passage. Jacques chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Quelqu'un dit avec moi, une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Quelqu'un dit encore, une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Pourquoi est-ce que nous devons insister sur la fonctionnalité de la grâce? Le mot grâce vient du mot grec charis, qui vient du mot grec kara, et kara signifie la joie. Et la joie est ce qui attire. Lorsqu'on parle de la joie, on parle de l'acceptance ou de l'acceptation ou de la faveur. Ça veut dire que partout là où il y a la grâce, les portes s'ouvrent. Partout là où la grâce fonctionne bien, les accès sont ouverts. Amen. Les accès sont ouverts. Pour les accès. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier pour les accès? Amen. 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 L'accès aux bonnes personnes. Amen. Oh Seigneur. La sœur Marthe, est-ce que tu peux prier pour les accès? Je veux que tu élèves ta voix et que tu ne demandes pas à Dieu, mais que tu déclares. Il y a une différence entre demander des choses à Dieu et déclarer, commander des choses. Dieu nous a déjà donné la grâce. Maintenant, je veux que tu déclares et tu commandes que la grâce commence à fonctionner dans les vies des gens. La sœur Mathilde, tu as un endroit où tu peux le faire. S'il te plaît, ouvre ton micro et commence à déclarer cela. Amen. Seigneur, je viens dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'une grâce particulière, Seigneur, coule sur nos vies. Une grâce comme une huile, Seigneur, comme une huile d'onction, Seigneur, coule sur nos vies. Seigneur, qui vient avec l'accès aux bonnes personnes, Seigneur, qui nous donne accès aux bonnes personnes. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que nous marchons dans la gloire, nous marchons dans la victoire. Père, tout ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné, Seigneur. Et nous marchons dans la victoire. Père, les portes nous sont ouvertes. Peu importe où nous allons, les portes nous sont ouvertes. Père, nous avons ton onction sur nous, l'onction de ta gloire, Seigneur, l'onction de ta victoire sur nous, ô Père. Les portes nous sont ouvertes. Seigneur, nous poussons et les portes s'ouvrent. Nous entrons et les gens se lèvent. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'en cette année 2025, toutes les portes qui nous résistaient nous sont ouvertes. Tous les accès qui étaient fermés nous sont ouverts. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que nous avons et nous portons la confiance, Seigneur, qui va avec ton esprit, Seigneur. Père, nous marchons, Seigneur, avec la foi, Seigneur, que tu nous as donnée. Père, nous marchons avec la foi de Moïse, Seigneur, qui savait au nom puissant de Jésus que la mer allait s'ouvrir en deux. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute mer qui était devant moi, toute mer qui était devant mon frère, ma soeur, s'ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Non pas par ma force, non pas par ma carnet, Seigneur, non pas par mon intelligence, non pas par mon CV, mais par ta grâce, par ta faveur, par ta main, par ta puissance, par ton esprit. Oh Père, nous marquons dans ton doigt une victoire extraordinaire. Ce que les yeux n'ont pas vu jusque-là, Seigneur. Ce que les yeux n'ont pas vu, Seigneur. Les accès que les yeux n'ont pas vu. Père, je vais les pénétrer en 2025. À partir de cette année, je marche dans ta victoire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bonne personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette faveur. Merci Seigneur pour la
faveur des bonnes personnes. Merci Seigneur pour l'accessibilité aux bonnes personnes. Oh Seigneur qui est comme je marche avec une onction de royauté. Oh Père, parce que cette royauté, tu me l'as donnée. Parce qu'à la croix, tu m'as dit, Marthe, tout est à... N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.